Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Gilles Mancillon, je reviens continuer à parler d'idées spirituelles, de conseils pratiques et aussi je parlais un petit peu, discuter un peu d'une attitude nécessaire à avoir dans ces temps vis-à-vis de tout ce monde extérieur. Et donc je me lance un petit peu dans ces conversations, mais c'est vraiment ça. Bon, la première chose, c'est savoir que Dieu, la vie, la vérité est un mystère. Hein. C'est un grand mystère. À part pour Dieu, il n'y a que Dieu qui connaît Dieu. Lui, il n'a aucun mystère pour lui-même, il se connaît très bien. Au paradis, on sait qu'il n'y a que le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent le Père universel dans sa plénitude. Comme l'amour est un mystère aussi. L'amour, c'est-à-dire que l'amour, c'est qualifiable. C'est-à-dire, on peut dire l'amour, moi j'aime ça, j'aime ceci, ou c'est ça l'amour. Mais on ne peut pas le quantifier. Aucune équation, on va remplir une équation, on résout l'équation, et on dit ça y est, je connais l'amour. C'est quelque chose qui dépasse toutes les mesures, et donc c'est parce que Dieu est amour. Hein, donc c'est vraiment ce qu'on. Par contre, il y a une équation qu'on doit résoudre, une équation de l'équation humaine. C'est l'alignement de notre corps mental, de notre corps émotionnel, notre corps physique et notre corps astral spirituel. Une fois que ces corps sont alignés, l'équation est plus ou moins résolue. C'est que des fois, on se laisse balloter. Hein. Donc, ce qui est le plus important pour arriver à ça, qui aligne tous ces corps, c'est se souvenir qu'on est connecté à une source divine, que c'est notre origine, que c'est notre être véritable. Quand on se souvient de Dieu, quand on crée cette connexion avec notre Créateur, quand on invoque notre Créateur, je suis qui je suis l'amour, je suis la lumière, je suis la vérité, je suis la voie, je suis... On se rappelle de cette nature spirituelle et on honore Dieu. C'est la meilleure manière d'honorer Dieu, c'est se souvenir de cette connexion qu'on avait au départ, qu'on a toujours eu d'ailleurs. Donc c'est vraiment quelque chose, parce que c'est vraiment devenir l'expression de la vérité et savoir que tous les problèmes sont résolus une fois que cette connexion est faite. Hein, une fois qu'on est avec Dieu dans notre conscience, Dieu a toutes les solutions à tous les problèmes, hein, peu importe, il y a toujours de multiples solutions, il n'y a pas une solution, il y a toujours des solutions au-delà des solutions, seulement la divinité nous propose la plus haute solution par rapport à ce que nous on peut comprendre, hein. Il y aura toujours des solutions au-delà des solutions. Comme l'amour est la solution à tous les problèmes dans le plus haut de la fréquence. Donc, tout dépend de notre niveau de conscience et de compréhension. C'est vraiment important de vraiment se concentrer sur la liberté, sur le bonheur, sur la joie. C'est très important en ce moment. Hier, j'avais tiré cette carte de la journée, ça m'a fait rigoler, c'est juste une petite touche humoristique, mon esprit m'a fait rigoler, c'est parce que c'était la carte, le message dans la bouteille, qui veut dire dans un sens suivre les signes. Moi, je me suis dit peut-être que c'est juste de prendre une bouteille de whisky et la boire jusqu'à ce que le message arrive. Mais non, c'était pas ça, hein. C'était juste un truc qui m'avait fait. Je me suis dit, tiens, le message dans la bouteille, où est le message? On va boire la bouteille, on verra si le message est dedans. C'était pas du tout le sens de la carte, c'était juste une sorte d'humour spirituel. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce que les anges communiquaient avec nous aujourd'hui. Je vous remercie d'écouter, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vous remercie pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Là, il y a des annonces qui arrivent, des annonces dans mon esprit, des annonces de grandes célébrations qui se préparent. Hein. Donc le passé, c'est la générosité. Il faut continuer à être généreux dans l'expression de notre vérité et de cette liberté. Il faut continuer à exprimer cette liberté. Là où on en est actuellement, c'est l'équilibre. Les choses rentrent en équilibre. Et ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le bonheur. Il y a cet état de joie, de bonheur. Donc, la chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est le renouveau. Et on va arriver, en travaillant sur ce renouveau, cette nouvelle vie, on va arriver à la consolation. C'est-à-dire, on va pouvoir, je vais discuter un petit peu de ça, c'est-à-dire arriver à réparer certaines des choses qui peuvent encore nous affecter. Et parce que dès qu'il y a une situation, quelqu'un ou quelque chose qui nous trigger, qui active, qui pousse un bouton en nous, qui nous rend en colère, qui nous rend frustrés, moi, il n'y a pas grand-chose qui peut me trigger, mais je me suis aperçu hier soir au milieu de la nuit, ils m'ont réveillé avec un rêve qui vraiment m'a trigger, c'est-à-dire ça veut dire qu'il reste quelque chose qui n'a pas été guéri. Hein. Tant qu'il y a des boutons à pousser à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Donc c'est vraiment en être conscient, hein, c'est revenir dans l'alignement. Ça a créé un doute dans mon esprit qui a créé une chaîne d'événements mentales qui fait que je dois remettre en question des certitudes. Bon, après ça, l'esprit m'a réaligné avec ma destinée. Tout cela dit, la question est posée et donc je dois rester flexible. Hein. C'est vraiment important de rester flexible. Ils m'ont rappelé la valeur de l'amitié. Il y a des gens qui vont venir, c'est quelque chose de très important qui nous stabilise.
Et donc, c'est important de savoir que tant qu'il y a des choses, des boutons à pousser à l'intérieur, des choses qui vous rendent en colère, des choses qui vous frustrent, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas encore guéri, hein, qui n'est pas encore complété. Donc, c'est utiliser la flamme violette pour s'en libérer, parce qu'on doit lâcher prise sur des vieilles blessures qui viennent de l'enfance ou même de vie passée, mais on doit aussi guérir des nouvelles blessures qui se crée au fur et à mesure. Hein. C'est vraiment un choix très difficile, une voie difficile de venir vivre sur Terre actuellement, mais ça nous apprend à nous aimer assez nous-mêmes pour devenir complet, pour se voir comme complet. Aussi savoir que le cauchemar, des fois il y a toujours des cauchemars, toutes sortes de cauchemars qui sont manifestés. Le cauchemar ne va plus être intérieur, donc on va trouver cette paix intérieure, mais le cauchemar extérieur, pour beaucoup de gens, va continuer à être activé. On ne peut pas faire grand-chose pour le changer, il y a besoin de passer par là. Mais enfin, on doit trouver cette paix intérieure et cette confiance en soi. C'est la voie de l'ascension, c'est une voie magique, hein, c'est le portail de la 5e densité, quand l'amour devient dominant. Mais il faut lâcher toutes nos idées mentales, nos idées mentales sur ce qu'est la 5e dimension. Il vaut mieux lâcher prise et puis rentrer dans une sphère d'énergie qui va nous montrer, parce que si on savait vraiment ce que c'était, on y serait. Donc vu que le mental a tendance à spéculer sur les choses, donc ne pas avoir trop d'idées préconçues qui nous empêchent d'accéder à certaines fréquences. Il y a vraiment une ouverture du 3e œil, hein, de voir aussi, il y a des gens qui peuvent me poser la question que je vois des points, je vois des lumières, je vois des choses. C'est parce que le 3e œil est en train de s'ouvrir, on commence à voir les pensées. Les pensées ont des formes, des couleurs, des directions. Et donc au départ, on arrive du mal, chacun de devoir apprendre à voir ses pensées, ou même les pensées des autres, de pouvoir discerner les lourdes, les légères, les lumineuses, de voir le contenu des pensées juste par leur forme et leur couleur. Hein. Donc des fois, tu peux voir toutes sortes de choses. C'est l'ouverture du 3e œil qui s'ouvre vers ce monde de l'invisible. Donc il ne faut pas s'en inquiéter, il faut essayer de comprendre, mais bon, on ne peut pas toujours comprendre au début. La première pensée que j'ai vue, c'était une pensée très très lourde et très très noire. Je me souviens, c'était le jour où Noriega s'était fait arrêter au Panama, quand il montait dans l'avion avec c'était les Américains qui l'avaient capturé. J'ai vu une grosse pensée noire, un marron foncé marron verte foncé qui s'écrasait dans le sol. C'était la première fois que j'ai vu une pensée. Je me dis waouh, mon 3e œil qui s'ouvre, ça fait quand même pas mal de temps. Enfin bon, il y a des pensées lumineuses aussi, des pensées qui s'élèvent dans le ciel et des pensées brillantes. Et donc cette lumière, on va continuer à la développer, continuer à ouvrir notre 3e œil. La plus haute sagesse, c'est la symphonie inachevée, c'est compléter ce cycle intérieur. Alors qu'est-ce qui a besoin d'être guéri à l'intérieur? Des fois, si ces choses remontent, c'est que justement, elles ont besoin d'être intégrées, tout en restant quand même très flexibles. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est la connaissance profonde, c'est-à-dire continuer à intégrer ces principes, cette connaissance qui vient de l'âme, de l'esprit. Ce qu'il faut faire, c'est aller loin, se préparer pour ce marathon, hein, se préparer pour ce nouveau cycle qui arrive, et l'aboutissant, c'est le miracle. Il y a une bénédiction, il y a quelque chose de miraculeux qui arrive. Moi, je le sens très très fort là, hein. C'est vraiment très puissant ce qui arrive. Et donc, c'est important de savoir que tous ceux qui refusent l'assistance du monde spirituel vont se retrouver complètement perdus. Ils ne pourront se tourner que vers d'autres personnes qui elles-mêmes sont perdues. Donc vraiment, enfin, tout est là. Hein. Il y a vraiment tout, c'est le divin féminin essentiellement qui est en charge du programme, hein, la déesse, c'est vraiment elle qui est en charge, hein, qui est le leader de la résolution que l'on recherche. Et donc, mais enfin bon, on doit pouvoir commencer à se tourner vers les archanges, vers les anges ou des groupes spécifiques. Par exemple, les arcturiens. Moi, je suis très connecté aux arcturiens. Depuis mon enfance, d'ailleurs, ils venaient me voir. J'étais petit dans ma chambre. Ils venaient me voir. Ils apparaissaient même dans ma réalité. J'en ai parlé à ma mère, mais vu que ça n'avait pas l'air de me troubler, elle n'avais pas payé trop attention. Et dans début des années 90, j'ai refait la connexion avec mes guides et avec les arcturiens. J'ai pu visiter un vaisseau qui s'appelle l'Athéna. C'est un grand vaisseau interdimensionnel, donc ça fait très longtemps, c'est une vieille connexion que j'ai même avant de venir sur Terre, j'étais déjà connecté à Arcturus. Et là actuellement je travaille avec un groupe de la 9e dimension, un conseil d'Arcturus. Hein. Ils sont vraiment là pour nous aider avec tous nos projets, hein, si on leur demande. Il y a toutes sortes de groupes, que ce soit les Pléiadiens, les Arcturiens, les Syriens, il y a toutes sortes de groupes, les archanges, les maîtres ascensionnés, ils sont vraiment là en assistance pour vraiment nous aider. Hein. Mais bon, on a besoin de leur demander l'aide, et puis c'est comme si on a besoin de quelque chose, on va voir un spécialiste pour avoir l'information ici sur Terre. Là, c'est pareil. Pour tout ce qui est énergétique, on peut se tourner vers eux et on reçoit l'information assez rapidement. Donc,
Donc voilà, je voulais aussi dire par rapport au monde terrestre, tous ceux qui, bon, si vous voulez vous faire vacciner, allez-y, faites-vous vacciner, personne ne vous en empêchera. Mais tous ceux qui ne veulent pas, il faut résister, résister, résister. Hein. Personnellement, je crois que c'est pas vraiment, c'est pas un bon conseil de santé de dire aux gens. C'est vraiment, on cherche, c'est une tyrannie qui nous est imposée. Hein. Surtout en France. Moi, je suis pas en France actuellement, mais je vois un petit peu quelques vidéos. C'est vraiment, c'est le chaos. Hein. C'est vraiment, ils sont sortis de l'état de droit. Si vous faites pas vacciner, la Gestapo va venir pour vous vacciner. Mais tout ça, c'est du bluff, hein. Ne vous laissez pas impressionner. Éteignez la télé. C'est ce qu'ils utilisent des millions d'argent public et tout le pouvoir des médias et de l'appareil d'État pour faire leur propagande. Hein. Non, enfin, moi, je prends ça comme ça, mais c'est vraiment une dictature. On est tombé sous des dictatures. Il y a certains pays qui sont quand même beaucoup plus équilibrés. C'est vraiment important de rester libre. Hein. Éteignez toute cette propagande. N'écoutez plus tout ça. Il faut activer les codes de la liberté. C'est votre libre arbitre de choisir d'activer ces codes de la liberté. Pensez la liberté. Parlez la liberté. Vivez la liberté. Hein. C'est très important d'être bien connecté au cœur, mais aussi bien connecté à notre ventre. Hein. Le chi, le hara, c'est vraiment l'ancrage. Et aussi, bien sûr, l'esprit, le monde spirituel, mais vraiment être ancré dans la terre, hein, vraiment, et lâcher prise du mental. Hein. Le mental va continuer à nous faire douter. Donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer aujourd'hui. J'espère que... Enfin bon, résistez. Il y a plein de gens qui me posent des questions. On va dire que c'est vrai qu'en France, on nous fait passer pour tous les gens qui veulent pas tomber dans le programme se font passer pour des parias. Donc mais peu importe, résistez à tout ça. Hein, ça va pas durer. Hein, ils vont devoir faire face à la loi, les événements de la loi cosmique qui sont en train de s'accélérer. Et tous ces gens il y a des petits tyrans, des grands tyrans, des tyrans moyens. Tous les gens qui ont envie d'exercer une tyrannie, on leur donne l'opportunité actuellement. Vous laissez pas. Hein, liberté. Personne ne peut vous abuser, il n'y a pas de victime. Il faut accepter un état de victime pour que le bourreau puisse exercer sa tyrannie. Hein. On peut pas, si on est libre, il n'y a pas de. Donc c'est arriver à guérir ces choses-là, guérir tous ces triggers et vraiment protéger vos enfants aussi. Hein, mais enfin, vraiment, on vit vraiment une période très, très bousculée. Donc, il faut vraiment être vraiment en paix à l'intérieur de soi pour pouvoir prendre les choses légèrement, si possible, mais résister à toutes ces choses. Hein. Moi, je trouve que des fois, c'est un abus complet. Il n'y a plus au niveau du droit commun, quoi, les libertés individuelles. Tout ça, c'est bafoué. La vie privée, tout ça, c'est bafoué. C'est toutes sortes de choses ils vont devoir faire face à tout ça. Hein. Non seulement devant Dieu, mais devant l'humanité, hein, tous ces gens. Donc il va falloir avoir de la compassion parce que ça va être assez lourd ce qu'ils vont devoir expérimenter quand le programme sera retourné. Hein. En attendant, la liberté, vraiment, concentrez-vous sur vos plus beaux rêves, cette voie, écartez toutes ces choses devant vous et créez votre vie. Imaginez une vie merveilleuse pour vous, hein, et pour votre environnement, votre entourage. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vais chanter une chanson que j'ai déjà chantée plusieurs fois, mais là, ça fait plusieurs jours qu'elle me revient dans la tête. C'est peut-être un message, parce que je suis célibataire en ce moment, mais cette chanson nous parle de trouver le partenaire parfait qui nous permet de faire émerger la meilleure partie de nous-mêmes grâce à ce complément. Cela dit, il faut rester flexible. Hein. C'était un petit peu mon trigger, c'est rester flexible. Il y a plusieurs personnes, il n'y a pas qu'une personne avec qui on peut atteindre ça. C'est la vie qui nous enseignera ce qu'on doit apprendre. Donc voilà, ça c'est une chanson de Bob Dylan qui s'appelle The Man in Me. La 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 la. La 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 la. The man in me will do nearly any task, and as for compensation, there's a little he would ask. Take a woman like you to get through to the man in me. La 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 la. La 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 la. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. Set my heart a-reeling from my toes up to my ears.
The man in me will hide sometime to keep from being seen, but that's just because he doesn't want to turn into some machine. Took a woman like you to get through to the man in me. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Une chanson de Bob Dylan, vraiment. Enfin, c'est bon, ça fait plusieurs jours qu'elle me passe par la tête, je sais pas pourquoi. J'ai déjà chanté, mais enfin bon, c'est pas très. Ah, je vais tirer une dernière carte pour conclure cette vidéo. J'ai trouvé un coiffeur aujourd'hui. Ou demain, quand même. C'est de me laisser repousser les cheveux, parce que je me rasais la tête avant, c'était pas désagréable, mais ça demande beaucoup de travail. Et là vraiment, ils partent dans tous les sens, donc quand même, c'est vraiment un petit détail, c'est vraiment pas très important, mais bon. Mon maître guide m'a dit, on n'a qu'une seule chance de faire une première impression. Ça, c'est quelque chose de toute manière. Donc ça, c'est quelque chose. Donc quand même, il faut quand même un peu soigner sa présentation, même si bon, actuellement, je suis assez décontracté. On va revenir un petit peu, être un peu plus. La carte de la journée, c'est le roi de Michael. C'est une carte à des principes rationnels, ambitieux et respectés. C'est vraiment, ça nous prépare pour le travail qu'il y a à faire. Laissez place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc c'est vraiment une carte de maîtrise du programme. Hein. C'est vraiment une carte très puissante qui nous annonce plein de bonnes, toutes ces bonnes choses, hein, ce miracle qui arrive. Donc soyez prêts, soyez heureux, continuez à cultiver cette liberté, ce bonheur, cette joie, indépendamment. Mais il faut faire attention avec tous ces médias, il y a toute cette propagande d'État. Moi, je peux même plus l'écouter. Je peux même plus écouter les vidéos qui parlent de vidéos, qui parlent de vidéos, qui parlent de vidéos de la crise. Hein. C'est fini. Je peux plus. J'ai saturé. Je fais une overdose. J'ai plus rien à apprendre de tout ça. Après ça, bon, s'il y a des choses à savoir, quelqu'un me le dira. Ce qui est important, l'information qui est importante viendra à moi d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous salue, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.